Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente non pas deux, mais trois steelbooks édition Fnac, la vague de Disney qui vient de sortir. J'en ai choisi trois dans le lot, donc aujourd'hui, je vais vous présenter Le Voyage d'Arlo, La Belle et la Bête et Aladdin. Cette première vague de steelbook, Fnac a fait beaucoup parler d'elle, tout simplement parce que le prix est plutôt important, hein, il faut se le dire, pour des steelbooks réédités, hein, pour des films qui sont ressortis. On est quand même sur un prix de 30 € par steelbook. Alors oui, vous avez une offre adhérent et 5 € remboursés sur la carte si vous êtes adhérent. Ça permet de minimiser un petit peu le coût, donc ça revient à peu près à 25 € par steelbook. Ça reste quand même un prix assez élevé hein, pour un steelbook seul qui ne bénéficie pas d'embossage. Alors ça, il n'y a aucun relief. Par contre, on a une finition plutôt soignée, même si elle n'est pas entièrement glossy comme les steelbooks anglais première édition de chez Avis, enfin la plupart. Néanmoins, est-ce qu'ils valent le coup? On va voir ça ensemble parce que j'en ai sélectionné trois que je cherchais en édition Avis mais qui coûtaient bien cher. Aladdin qui se bat dans des prix de malade entre 80 et je ne sais pas combien d'euros. Le Voyage d'Arlo, le steelbook international, je l'ai déjà, le Zavi, mais il ne me plaît pas des masses réellement. Au final, ça a été une petite déception à la réception. Et j'ai pris donc La Belle et la Bête parce que voilà, je voulais la première édition Zavi qui est plus sympa que la seconde. Mais c'est vrai qu'elle se bazarde à des prix assez hauts. Ça va encore, mais je me suis dit là, 25 € chez la Fnac, enfin 30 €. Pourquoi pas essayer. Donc on va voir à quoi ça ressemble, à savoir que c'est une première vague mais qu'ils annoncent une seconde vague pour le second semestre 2018 si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. J'ai oublié de préciser, les titres sont en français dessus, tous les titres sont traduits, il n'y aura pas de titre anglais, mais au moins on a une présence de titre et également sur la tranche, ça c'est un bon point. Voilà, on va sans plus tarder voir à quoi il ressemble, du moins pour les trois que j'ai sélectionnés et que j'ai achetés. C'est parti. Juste avant de vous présenter les steelbooks, je souhaitais dire un gros merci à Chris d'Areus Movie. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça en vaut le détour d'ailleurs. Il m'a envoyé Zathura que je cherche depuis un sacré moment. Et ça fait un moment d'ailleurs que je lui en avais parlé, que je lui avais dit que je le cherchais. Et bah il a gardé ça dans le coin de la tête et quand il est tombé dessus, il me l'a pris et il me l'a envoyé. C'est très très gentil de ta part. Ça me touche énormément. Et d'ailleurs, j'ai pu voir le film juste avant qu'il me l'envoie justement. Et j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a beaucoup de similitudes avec Jumanji, il est quand même à part entière. Et donc, je souhaitais l'avoir dans ma collection. Donc, merci beaucoup. Merci Chris. Merci énormément. Nous passons donc à la présentation des steelbooks. C'est parti. Et nous commençons en premier lieu par le steelbook de La Belle et la Bête. Alors on fait un tout petit tour déjà côté flyer. Nous avons un simple flyer cartonné de ce genre à l'arrière. Et au niveau des langues, nous avons du DTS HD Height Resolution 7.1 pour le français et du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Très bon point. Ça, c'est cool. Le steelbook quant à lui, alors écoutez, j'aime beaucoup ce choix de visuel. Moi, j'adhère, il n'y a pas de souci. Après, c'est dommage, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas d'embossage. C'est dommage parce que un type cadre avec la dorure, ça aurait été parfait. Ou même le titre embossé, titre français également. Ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, l'avantage par contre, c'est qu'on a quand même du spot gloss, des touches de spot gloss sur leur steelbook. Et heureusement, parce que sinon, tout mat, ça serait pas génial. Alors, outre cette face avant avec un shot visuel plutôt sympa, le spot gloss appliqué sur la tête de la bête, ainsi que sur Belle, et même sur la robe, même si c'est pas très évident à discerner parce qu'on a des reflets métalliques dans cette robe. Et du coup, on a un peu de mal à voir le vernis. De même pour la rose, on voit bien la tige qui est spot gloss. Pourtant, la fleur en elle-même est aussi spot gloss, si je me trompe pas. Mais avec les reflets métalliques, on a l'impression que ce sont que des reflets métalliques, justement. Le titre, par contre, ne l'est pas. Mais bon, voilà, globalement, ça respire la qualité quand même. C'est quand même très très beau. Donc j'adhère plutôt à ce recto. Sur la tranche, très classique, La Belle et la Bête, toujours en français. Bon, dommage par contre on a encore le Disney juste ici, plus les logos au-dessus, plus encore en dessous, on a ce qu'il faut. Donc ça commence à faire pas mal de logos, mais bon, j'y accorde pas énormément d'importance, donc ça passe. Et la face arrière, tout en sobriété, on retrouve simplement la rose. Encore une fois avec cette idée un peu de toile, avec cette surpiqûre dorée, ce petit liseré doré tout autour.
Et on a par contre un tout petit pavé juste ici. Ça c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai l'impression que la finition étant zéro finish. Écoutez, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, reflet métallique à l'intérieur de la rose. C'est pas mal. Voici donc la vue d'ensemble. Écoutez, moi j'aime bien. Je trouve ça pas trop mal. Et donc à l'intérieur, nous avons... Hop là! Voilà, la première sérigraphie. Nous avons ensuite... Hop! Les bonus. Très sympa cette sérigraphie, j'aime bien. Toujours tranché en deux, hein, on a l'habitude chez Disney. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est, si je me souviens bien, le DVD, non? Ouais. Voilà, sérigraphie très très simpliste. Et côté artwork interne, le voici, pour le coup je l'aime beaucoup. Une scène plutôt culte du film, enfin du dessin animé. Et puis c'est bien lisible, c'est bien coloré, ça ressort bien. Franchement, que demander de plus? Moi je trouve ça très très beau. Voilà, on a déjà fait le tour pour le premier. On passe maintenant au steelbook de Aladdin. Alors je préfère vous prévenir, ça a été ma légère déception celui-ci. Ouais, ma légère déception. Alors avant de vous le montrer, on va regarder le flyer quand même. On a du DTS HD Height Resolution 5.1 pour le français, du Master Audio 5.1 pour l'anglais. Voilà, ça c'est pas mal. Mais par contre, voilà, cette face avant. Écoutez, j'espérais qu'on ait du spot gloss sur les personnages, mais non, on n'a pas de spot gloss sur eux. C'est vraiment dommage parce que ça fait beaucoup moins ressortir le steelbook. On a simplement un reflet métallique sur cette lampe. Bien que le choix de visuel soit très bon, ça aurait vraiment rendu beaucoup mieux avec du spot gloss, hein. Et là en échange, le spot gloss nous l'avons uniquement sur le titre. Voilà, vous pouvez le voir là avec les reflets. C'est vraiment dommage parce que c'était pas le titre à mettre en avant, mais plutôt les personnages. Le reflet métallique sur la lampe sert un petit peu à rien, honnêtement. Et je trouve que les couleurs ne sont pas hyper profondes, quoi. C'est du zéro finish, j'ai bien l'impression, mais je sais pas. C'est un peu terne, ça manque de peps. Donc un petit peu déçu de cette face avant. Mais bon, quand on voit le prix du steelbook anglais, j'ai plus envie de mettre une somme pareille dans un steelbook Disney, quoi. La tranche, quant à elle, elle reste sur le même modèle que celui de La Belle et la Bête, avec le logo Disney avant le titre. Et puis voilà, une petite image juste ici, et puis les logos traditionnels. La face arrière, pas trop mal, j'aime bien ce visuel, c'est plutôt sympa. Encore une fois, on doit être sur du zéro finish, et encore une fois, il n'y a pas, mais là il n'y a carrément pas du tout de spot gloss, donc nous n'avons pas de vernis du tout. On a un petit reflet métallique dans les yeux du tigre. Et si je me trompe pas, non, même pas à l'intérieur de la bouche, non. Juste petit reflet métallique dans les yeux du tigre qu'il faut ressortir un peu le tout. On a un petit pavé juste ici. Mais voilà, ça reste quand même très simple. Voici la vue d'ensemble. C'est pas mal, mais pour celui-ci, je trouve que c'est un peu cher, du coup 30 €, même s'il y a 5 € remboursés. 25 € en tout, le steelbook, ouais, je trouve pas ça foufou pour celui-là, quoi. Sérigraphie du premier, la voici, donc ça c'est le Blu-ray. Ensuite, nous avons, hop là, le DVD. Et donc, disque 2, encore les bonus, pardon, sur DVD. Voilà, là la sérigraphie est plutôt sympa pour le coup. Cette fois, c'est pas coupé en deux, donc ouais, j'aime bien. Voilà, et visuel interne, et bien encore une fois, ça ressort très bien. Ils sont très classe, ces petits visus. Scène plutôt sympathique du dessin animé, et c'est toujours aussi clair et toujours aussi beau. Dommage que l'aspect extérieur pour moi est légèrement décevant. Alors j'espère que vous pensez la même chose, on verra bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous terminons donc maintenant avec le dernier film à vous présenter. Il s'agit du Voyage d'Arlo.
Hop, je le pose juste ici. On fait un petit tour des caractéristiques avant. Nous avons du Dolby Digital plus 7.1 pour le français et du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Dommage, pas de piste HD pour la VF. Alors, je possédais déjà le Steelbook international du voyage d'Arlo, mais je le trouvais un peu trop simple. Je m'attendais à beaucoup mieux et quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçu. Alors oui, il y a type cadre, oui, il y a de l'embossage, mais je sais pas, il manque quelque chose sur ce Steelbook, je trouve. Bah voilà, ça doit être du spot gloss ou du vernis et ça aurait été complètement différent. Du coup, cette édition Fnac, est-ce qu'elle est réellement meilleure? Bah écoutez, moi rien que par rapport au visuel, au choix du visuel pour le recto, ouais, je suis plutôt satisfait parce que ce recto, il envoie du lourd. Alors même si l'idéal aurait été un petit embossage sur le titre, le voyage d'Arlo, on a quand même quelque chose d'une très grande qualité, un très bon choix de visuel pour le recto et surtout du spot gloss partout sur Arlo et sur la petite créature, je ne sais plus son nom, je ne sais même pas s'il en a d'ailleurs. Mais voilà, le spot gloss fait très bien ressortir le tout. On a de jolis reflets métalliques sur les lucioles et ça rend très très bien quoi. Franchement, c'est vraiment très très beau. Il manque vraiment le petit embossage qui aurait fait la différence, mais c'est vraiment dans l'ensemble très correct. J'en suis plutôt satisfait. Sur la tranche, alors là on peut pas louper le titre, c'est écrit, c'est bien clair. Par contre, on a Disney Pixar encore qui précède le titre et c'est un petit peu intrusif. Une petite photo comme sur les autres éditions. Et puis voilà, les petits logos habituels. Et la face arrière, justement, reprend du coup le visuel du recto de l'International. Sauf que cette fois, il n'y a aucun embossage. Mais cette photo, ce choix d'illustration est plutôt sympa. Donc ouais, je suis content de le retrouver. Mais là, je trouve ça plus cohérent de mettre ça à l'avant et ça à l'arrière. Toujours le petit pavé juste ici. Finition 0 finish. Et cette fois, nous n'avons pas, je crois, attendez... Si, j'ai rien dit, pardon, autant pour moi. On a des reflets métalliques dans Arlo, le dinosaure en lui-même et spot gloss, oui, il est spot gloss. Donc, sympa d'avoir ce petit vernis quand même. Et voici donc la vue extérieure. Ouais, j'aime bien, c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, nous retrouvons donc le Blu-ray avec une sérigraphie plutôt sympa, tranchée en deux comme d'habitude, mais j'aime bien cette photo, elle est très mignonne. Et nous avons donc les bonus qui sont sur DVD si je ne m'abuse. Je sais pas si c'est les bonus ou si c'est le film en DVD, j'ai même pas fait gaffe. Mais voilà, sérigraphie très basique. Et par contre le visuel interne, alors là je l'aime beaucoup celui-ci. Ah, il est très classe. Franchement, leur visuel interne là, franchement bien joué. Ils sont très beaux, ils ressortent très bien. Et puis en plus c'est bien choisi quoi. Super beau. Et bah voilà, on a fait le tour, je vous ai présenté les trois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie de les acheter ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.